Nous en parlions en ouverture de ce journal. Au Maroc, le projet de loi organique numéro 97-15 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève a été adopté lundi par la majorité à la Chambre des conseillers. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Ali Lotfi, président de l'Organisation démocratique du travail. Bonjour Ali Lotfi et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, en quoi ce projet de loi représente une étape phare dans l'harmonisation des législations nationales avec les conventions et les engagements internationaux du Royaume? De prime abord, il faut signaler que ce projet de texte pris en considération par le ministre du Travail est un travail unilatéral parce que les partenaires, la majorité des partenaires socio-économiques ont été évincés. D'autre part, l'approche suivie par ce ministre n'a pas respecté les orientations de Sa Majesté le Roi, dont l'ouverture de la session, la 5e session, pour les deux chambres, où il insiste sur que l'élaboration de ce projet organique doit être dans une large consultation avec tous les partenaires parce qu'il s'agit d'un projet qui concerne la société marocaine. Malheureusement, Monsieur le ministre a choisi de faire des visites de courtoisie, il l'a appelé de négociation, chez certains syndicats, centrales syndicales, dont leur siège, alors que le dialogue social institutionnel dicte qu'il devrait y avoir une large consultation avec tous les partenaires, parce que le droit de grève n'est pas un privilège des syndicats, des travailleurs ou des fonctionnaires, c'est pour toutes les couches et sensibilités de la société. Donc l'approche adoptée par ce ministre était une approche qui a mis de côté un certain nombre de partenaires, que ce soit des professionnels, que ce soit même les entreprises, les petites Monsieur Ali Lotfi, Monsieur Ali Lotfi, les groupes de la majorité estiment que ce projet de loi va renforcer la confiance des investisseurs. Qu'en pensez-vous et par quels moyens cette nouvelle dynamique peut-elle s'installer? Si on parle aujourd'hui que la grève au Maroc bloque les investissements, c'est un slogan dépassé. Parce que nous avons devant nous deux rapports, deux grands rapports et des institutions officielles. D'abord, le Conseil économique, social et culturel a déjà fait un rapport destiné au gouvernement pour lui dire que les causes réelles de la grève au Maroc, c'est que certains entrepreneurs ne respectent pas le code du travail et bien sûr, il y a des salariés qui ne sont pas payés, ils ne perçoivent pas leur salaire 3 ou 4 mois. Donc la majorité des grèves au Maroc, dans 90% des cas, c'était la cause du non-respect, ni du SMIC, ni du SMAC, ni de la protection sociale. Même le ministre qui défend ce projet, il a réclamé une fois que aujourd'hui, au niveau de la CNSS, nous avons 1 200 000 de salariés qui ne perçoivent pas leur salaire exactement, c'est en l'occurrence le SMIC. Le texte donc garantit... la question d'investissement aujourd'hui, selon l'OCDE, dans son dernier rapport, c'est bien sûr le climat économique international, c'est l'impact du Covid-19. Nous avons aujourd'hui 40 000 entreprises, parlons du texte. Qui ont fermé.
Le texte garantit l'équilibre entre les intérêts des travailleurs et des entreprises. Peut-on considérer qu'il s'agit d'un renforcement du processus démocratique? Au contraire, étant donné que les centrales syndicales, la majorité des centrales syndicales ont boycotté, et donc bien sûr la grande centrale syndicale, l'UMT, a boycotté le vote sur ce projet de loi unilatéral de M. Skouri. Mais la stabilité ici au Maroc, ce n'est pas à travers ce code d'exercice, cette loi de l'exercice de droit de grève. C'est un projet anticonstitutionnel et qui n'est pas conforme aux conventions internationales. Toute la désinformation de M. le ministre, malheureusement, ce n'est pas la réalité des choses. Au contraire, ce code, cette loi-là, on va éliminer la situation dans le La séance d'hier a été marquée par le retrait des membres du groupe de l'Union marocaine du travail, l'UMT, en signe de protestation contre la version actuelle du projet. Que reproche-t-il au texte adopté? On va prendre un seul exemple. Les amendes financières à l'encontre de celui ou celle qui ne va pas respecter la loi de l'exercice du droit de grève, il y a des amendes qui allent de 20 à 50 000 dirhams. Dites-nous quand est-ce que ces pauvres salariés qui ne perçoivent même pas leur salaire autant voulu, qui ne perçoivent même pas leur SMIC, on va leur demander demain s'ils réclament une grève légitime pour demander à ce que le patron leur donne leur salaire, ils seront incriminés. On va leur demander de payer entre 20 000 et 30 000 et 50 000 dirhams. S'ils ne les paient pas, ils seront emprisonnés. Donc, si vous voulez, la façon dont M. le ministre a présenté le projet de loi, malheureusement, c'est une loi anticonstitutionnelle. C'est pour cela qu'on va ester ça devant la Chambre constitutionnelle, mais aussi devant, bien sûr... Nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Organisation démocratique du travail.